Donc voilà, ça c'est tout le sang que j'ai donné aujourd'hui. On est pas mal quand même. Bon, thank you. Léger malaise, mais ça va, c'est normal. Les amis, comme tous les matins, c'est la petite balade avec Engie dans ma communauté. Et regardez ce que je vois ce matin, incroyable, qui vient jusqu'à nous. Le camion Big Red Bus. Le camion de don de sang qui vient jusque dans la communauté chez nous. Donc là, je peux pas m'empêcher forcément d'aller donner mon sang. Je vous expliquerai pourquoi, non seulement pour évidemment sauver des vies. Je sais pas si vous savez, mais un don de sang, ça peut sauver 3 vies. Donc ça peut servir évidemment pour tout ce qui est transfusion, pour les accidents, pour les opérations chirurgicales, pour plein de choses. Bref, vous pouvez sauver 3 personnes avec un don de sang. Puis là, le fait qu'on ait ça carrément qui arrive dans la communauté, c'est juste incroyable. Par contre, là, j'ai le ventre vide, donc je vais aller déjeuner avant, et un bon gros déjeuner bien m'hydrater, parce qu'il ne faut surtout pas faire un don de sang le ventre vide à jeun, parce que là c'est un coup à tomber dans les pommes et à être très très mal. Donc on va retourner à la maison et puis on va se faire un bon petit déj et on revient ensuite. Et puis je vous parlerai un petit peu plus en détail du don de sang, des effets bénéfiques pour à la fois les personnes à qui on donne le sang et en plus de ça pour nous, tout simplement pour notre santé. Qui est-ce qui peut donner son sang aussi, parce qu'il y a des personnes qui peuvent pas. Puis voilà, donc on va voir tout ça un petit peu plus en détail, mais en attendant, on va aller prendre un bon petit déjeuner. On se retrouve à la maison, les amis. Allez, donc on va se faire un petit smoothie bien complet, parce que comme je vous l'ai dit, avant un don de sang, il faut absolument manger pour avoir un taux de sucre sanguin dans le corps qui soit assez stable, et puis qu'on ne soit pas complètement épuisé non plus juste après. Et puis il faut aussi pas mal de fer, parce que vous allez comprendre que le fer, c'est une composante de l'hémoglobine qui transporte ensuite l'oxygène dans le sang, et du coup c'est super important aussi d'en avoir. Donc on va rajouter un truc qui n'est pas habituel dans les smoothies, c'est hop, des épinards. Alors je sais, ça va faire un petit peu bizarre, mais croyez-moi, ici on a l'habitude. Et d'ailleurs dans la plupart des petits restos, des petits restos healthy aux États-Unis, ils font souvent ce genre de mix et finalement ça passe très bien. On va mettre un peu de yaourt grec aussi dedans, ici, hop là, pour les protéines. Et je vais rajouter un peu de whey native, goût vanille, avec 2 scoops ici. Les fruits rouges, non seulement pour le goût, mais en plus de ça, c'est pour aussi la vitamine C, parce que je vous rappelle que la vitamine C, ça aide au transport du fer dans le sang, donc c'est ça qui est super important aussi. D'ailleurs, j'en prendrai un petit peu plus tout à l'heure aussi en complément. Graines de chia pour les bons lipides, les oméga 3, tac. Et les épinards, hop. Donc oui, ça fait bizarre, mais vous verrez qu'au goût, c'est quand même très bien. Je vais rajouter juste un petit peu de miel aussi pour la touche sucrée. Un peu d'eau, quelques glaçons, et on va mixer tout ça avec le Ninja. Bon, surprise, on va voir ce que ça donne. Très bon, finalement on sent pas les épinards en fait. Je pense qu'avec le mix de la whey, du miel, yaourt grec, fruits rouges, graines de chia, tout ça, franchement ça donne un super goût. À tester les amis. Allez, pour compléter ce petit déj quand même, il me manque un petit peu ici de glucides. Donc là, je vais prendre du lean bread, donc muesli, donc c'est du pain demi-protéiné avec beaucoup moins quand même de sucre. Hop là, on va les faire griller ici. Donc ceux-là, c'est vrai qu'ils sont top. Et dessus, je rajouterai un petit peu de choco butter plus whey. Dans ma caverne d'Alibaba, il doit être quelque part par là. Là. Et tout ça, c'est Rosis. On va tout ça.
La caverne. Cette tartine avec le choco butter, les amis, toujours une tuerie. Bon, on va finir ce gros smoothie là. Et puis, comme je vous ai dit, je vais rajouter un petit peu de vitamine C aussi pour aujourd'hui en plus. Donc pour améliorer l'absorption du fer. Et puis les compléments habituels, donc le multivitamine ici, les probiotiques, les oméga 3. Et t'auras pas, Nolan, de mon petit déjeuner. T'as déjà mangé. Et ensuite, hop, la vitamine D3 aussi, hop là. Les 3 oméga 3. Bon ben voilà, je crois que je suis prêt. Et pas oublier aussi de boire beaucoup d'eau toute la journée, avant, pendant, après le don de sang, pour rester vraiment hydraté, puis reconstituer aussi les fluides de l'organisme, donc super important. C'est parti les amis, souhaitez-moi bonne chance. Bon, ça y est, on y est les amis. Let's go, on va essayer de ne pas faire de malaise. Ah, ça devrait aller. On est fort. Hello. How are you? Good, good, thank you. Bon, bien sûr, il y a toujours un formulaire à remplir très important pour savoir si on est éligible, évidemment. Quand on donne son sang, on perd 600 calories. Ça, je le savais même pas. J'apprends quelque chose. And we can only do it every 8 weeks, right? So every 2 weeks, yeah. Every 56 days, so 8 Ok. weeks. On peut pas donner son sang plus de toutes les 8 semaines, un truc comme ça. Faut que ça ait le temps forcément aussi de se régénérer, que le corps récupère. It could take up to 5 to 16 minutes for a whole blood donor. 16 minutes? Okay. 5 to 16 minutes. Okay. Yes. And for the red... The red cell, yeah. it could take up to 25 to 40 minutes. Ah, ok. Donc ça, c'est le petit cadeau ici. Et là, ici, j'ai les recommandations pour après le don de sang. Donc il faut boire beaucoup d'eau, bien sûr. Déjà avant, bon ça, je l'ai déjà fait. Et manger bien sûr. Ensuite il faut rester 15 minutes dans le bus, évidemment attendre au moins 30 minutes ou 2 à 4 heures avant de fumer. Bon ça me concerne pas, tout va bien. Garder le bandage pour 4 heures. Bon normalement il faut pas s'entraîner, pas faire d'exercice de porter des objets lourds, sport et exercice, de la course, des trucs comme ça en fait. Boire beaucoup d'eau bien sûr pendant les 24 heures pour maintenir l'équilibre des fluides. Et bien sûr pas d'alcool sans avoir mangé. Pour moi ça sera pas d'alcool tout court. On peut avoir un petit peu de fatigue évidemment. Ça c'est normal et d'ailleurs je commence à le sentir. Donc évidemment à part le fait de sauver des vies, ben aussi vous améliorez votre santé aussi, notamment la santé cardiovasculaire. Ça permet d'enlever finalement le trop plus de fer dans le sang, ce qui pourrait causer certains cancers. Il y a des études d'ailleurs qui montrent ce phénomène, donc voilà, ça peut être assez utile. Et voilà, fini les amis. Donc oui, j'ai un petit peu la tête qui tourne et je me sens un peu vaseux, mais ça c'est normal. Ça va passer après, dans quelques minutes je pense. Ok, je dois garder ça pendant 1 heure. Donc pour le coup,
pas de training bras dans l'heure qui suit, en tout cas, ça c'est clair. Et donner son sang, ça peut être aussi très intéressant pour ceux qui, comme moi, sont en TRT parce que c'est un des effets secondaires potentiels possibles de la TRT. Ça ne veut pas dire que ça soit toujours le cas, mais il se peut que ça augmente le taux d'hématocrite dans le sang, ce qui conduit à un sang un peu plus visqueux. Le fait de donner son sang, ça aide justement aussi à garder un taux d'hématocrite dans des limites totalement raisonnables. Donc moi, mon taux d'hématocrite n'était pas vraiment élevé, j'avais fait des analyses de sang récemment, mais c'est toujours bien quand même malgré tout de le faire de toute façon et de contrôler ça régulièrement. Donc pour tous ceux qui sont en TRT, c'est vrai que c'est important de le faire, donc je pense de à la fois donner son sang de temps en temps, donc peut-être aller 2 fois par an, ou éventuellement aussi de prendre des baby aspirines, donc pour fluidifier légèrement le sang. Alors encore une fois, c'est pas non plus systématique ce genre d'effet secondaire, mais c'est quelque chose voilà, qui peut arriver, donc à prendre en compte. Donc c'est vrai que c'est super pour les performances d'avoir beaucoup de globules rouges, mais c'est pas forcément bien justement pour la santé cardiovasculaire parce que ça peut à terme entraîner des problèmes par exemple de thrombose ou autre. Donc voilà, il faut faire vraiment aussi attention à ça. Donc ça c'est un des aspects à prendre en compte également. Donc voilà, ça c'est tout le sang que j'ai donné aujourd'hui. On est pas mal quand même. Bon. Thank you. Léger malaise, mais ça va, c'est normal. Je pense que malgré tout, j'ai pas assez déjeuné quand même et hier soir pas assez mangé pour mon gabarit. Donc c'est un peu normal de se sentir un petit peu dans les vapes. C'est pour ça qu'il faut rester aussi 15 minutes dans le camion. Et là, je vais manger une petite barre que j'ai pris aussi. Donc là, ma petite protéine snack ici. Bon, on va manger ça pour me remonter un petit peu aussi. Elle m'a proposé du Gatorade ou des jus de fruits ou des trucs comme ça, mais là je vais attendre un petit peu. Et puis ça, c'est au cas où on ait justement des petits soucis suite à ça. C'est tous les conseils. Dans 5 minutes, je reprends le vélo doucement pour retourner à la maison, me reposer un petit peu, bosser un peu. Et dans quelques heures, j'irai à la salle, mais pas tout de suite. Et surtout, je ne vais pas aller me taper une séance quiz. J'avais fait ça il y a 2 ans, il me semble, ou 2-3 ans. J'avais fait une séance quiz dans l'après-midi, après avoir fait justement mon don de sang le matin. Je suis tombé comme une crêpe. Ne jamais faire ça. Donc pas de séance quiz aujourd'hui, ça c'est clair. Juste une petite séance triceps, tranquillou, dans l'après-midi, voilà, sans trop forcer. Alors c'est pas tout le monde qui peut donner son sang aussi, on a tout un tas de trucs à remplir. Il y avait, je sais pas moi, une cinquantaine de questions sur un iPad avant de pouvoir le faire. Aussi d'ailleurs c'est pas recommandé, d'ailleurs c'est même interdit si on fait moins de 50 kg, notamment pour les femmes aussi, parce que le volume sanguin n'est pas assez important, donc il y a des risques. Tout ça c'est important de le savoir. Évidemment il faut être en bonne santé et tout ça, faut pas avoir fait de vaccin juste avant, faut pas avoir fait d'injection de je sais pas quoi juste avant, faut pas avoir pris de stéroïdes aussi notamment. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont pas éligibles au don de sang. Aussi je voulais parler des particularités pour les groupes sanguins. Donc moi je suis au moins, donc ça veut dire que je suis donneur universel. Donc c'est pour ça que c'est hyper recherché en fait, contrairement par exemple au groupe AB+, qui eux à l'inverse ce sont des receveurs universels. Tout ça c'est quelque chose à savoir, et d'ailleurs sur l'appli santé de mon téléphone sur Apple, j'ai rempli ça en écrivant mon groupe, puis aussi les allergies qu'on a, etc. Comme ça si jamais on a un souci un jour ou autre, peut être directement relié aux urgences. Au moins ils ont déjà toutes les infos, donc ça c'est important aussi de remplir la fiche médicale. Allez, don de sang fini. Je pète pas la forme, hein, je vous avoue. Je suis éclaté, j'ai envie d'aller dormir. Mais bon, ça va. On va quand même reprendre le vélo tout doucement pour aller jusqu'à la maison. Et ça ira très bien. Très sympa cette petite corvette quand même. J'adore. Allez. Bon, du coup, c'est la pause repas de midi. Je me suis pris un petit thé ici aux fruits. Et là, c'est moins propre. Donc là, c'est une espèce de mini pizza, c'est flatbread ici, au poulet avec avocat. Bon, c'est pas si mal que ça quand même, malgré tout, mais là, je me fais un petit plaisir ici après. C'est exceptionnel. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, quand on fait un don de sang du coup d'environ 500 ml, en fait, le corps dépense environ 600 calories, surtout pour un gabarit comme moi, pour reconstituer du coup les plaquettes, les globules rouges, etc. Donc pour faire tout cet effort, effectivement, je suis vraiment claqué, comme si j'avais fait une énorme séance et comme si aussi j'étais un petit peu en jet lag en fait. Ouais, je suis quand même bien éclaté encore. Je pense que ce repas, ça va me faire le plus grand bien avant de pouvoir ensuite aller à la salle pour faire une toute petite séance triceps, mais je vais en profiter aussi pour filmer voilà, pour un autre projet plus tard. Je vais quand même y passer du temps et il va me falloir quand même de l'énergie, donc je pense que j'en ai bien besoin là. Vraiment super sympa ce café.
pas mal de personnes qui viennent travailler ici aussi comme moi. Ouais, du coup, je suis en train de continuer à travailler sur ma formation Elite Coach Accelerator pour aider les coachs à lancer leur business en ligne ou les coachs qui ont déjà un business en ligne pour les aider à scaler, donc à faire plus de chiffres. Donc comme je vous ai dit, ça fait déjà quasiment 1 an que je suis sur cette formation, mais c'est le fruit de plus de 20 ans d'expérience là-dedans, puisque ça fait plus de 20 ans maintenant que j'ai commencé le coaching. Dans cette formation, finalement, je vous donne toutes les méthodes, toutes les clés pour réussir à construire votre business en ligne qui soit rentable. Donc évidemment, il faut faire le boulot, il faut faire le taf, il n'y a rien qui est magique, hein. C'est comme la musculation, je le dis toujours, il n'y a rien qui va arriver du jour au lendemain non plus, vous n'allez pas gagner 20 000 € par mois dès le premier mois, ça c'est sûr que non. Peut-être si vous avez beaucoup de chance et que vous travaillez énormément, c'est possible, mais en partant de rien, ça semble un peu compliqué. Par contre, c'est tout à fait faisable au bout de quelques mois, au bout de quelques années, ça sans problème en suivant les bonnes méthodes. C'est comme pour la musculation, c'est toujours pareil, il faut suivre les étapes et puis faire le travail évidemment, donc il n'y a rien qui est facile, ça c'est sûr. Et il va falloir beaucoup bosser. Bon, séance triceps finie les amis, je suis complètement rincé. Donc c'est vrai qu'en temps normal, une séance bras, une petite séance triceps comme ça m'aurait rien fait du tout. Mais là j'avoue, j'ai encore la tête qui tourne, je suis vraiment bien claqué, juste envie d'aller dormir. J'ai pas fait une grosse séance cuisse comme j'ai pu la faire la première fois où j'ai donné mon sang. Ou là par contre pour le coup, 2 heures après, quand j'ai fait ma séance cuisse et franchement là je suis tombé dans les pommes, j'étais complètement KO. Et ça c'est vraiment un truc à ne surtout pas faire. Donc ne faites pas une séance cuisse ou une grosse séance tout court d'ailleurs quand vous donnez votre sang. Parce que forcément il faut quand même du temps à votre organisme pour récupérer, donc ne pas faire. Mais là, étant donné que j'ai fait une petite séance triceps, j'ai quand même malgré tout passé plus de 3 heures à la salle parce que j'ai filmé des vidéos démonstrations du coup pour un prochain projet, donc ça m'a coûté quand même beaucoup d'énergie, même si je ne suis pas allé à fond dans les charges et dans les répétitions, etc. Ça a quand même pompé beaucoup mon énergie, donc je vous avoue que je suis complètement KO. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de donner votre sang dans la mesure du possible, si vous le pouvez, si vous êtes éligible, bien évidemment, parce que je rappelle qu'il y a quand même des contre-indications pour certaines personnes, notamment les personnes de moins de 50 kg ou alors les femmes qui sont réglées par exemple en anémie, en déficit en fer, etc. Mais pour tous les autres qui sont en bonne santé, c'est vrai que c'est quand même intéressant parce que vous allez sauver 3 vies comme je vous l'ai expliqué, mais en plus de ça, vous allez améliorer votre santé cardiovasculaire. Et pour ceux qui sont en TRT également comme moi, c'est vrai que ça peut faire baisser aussi votre taux d'hématocrite qui peut potentiellement augmenter avec la TRT. C'est pas tout le temps, mais c'est possible. Donc c'est vrai que voilà, c'est aussi intéressant de le faire de temps en temps. À ne pas faire plus de quelques fois par an aussi. D'après ce que m'a dit l'infirmière, c'est toutes les 8 semaines à peu près, donc le temps que le corps récupère, etc. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo les amis. N'oubliez pas le petit pouce, partagez, commentez un maximum. Et puis si vous voulez le petit t-shirt ici, ne lâchez rien, vous pouvez aller checker sur mon site. Sur ce, je vous dis à très vite et surtout, ne lâchez rien.